Est-ce que tout le monde ment-il? Structure du mensonge. Si on veut quelque chose du système, oui, il n'y a pas d'autre moyen que de mentir. Il n'y a rien dans le système, aucun privilège sans avoir à payer avec l'énergie de vie, donc de sacrifier un bout de vie. C'est clairement un sujet émotionnel, ça va beaucoup soulever, questionner, peut apporter un aperçu de ce qui se passe vraiment, mais peut aussi déclencher l'ego, l'émotion, la réaction, mais aussi la haine, la colère, très rapidement. Donc, mieux laisser depuis le départ tout auto-jugement, auto-évaluation, d'évaluation, émotion, et aussi envers les autres. Tout ce qui s'est passé ou qui se passe toujours entre... parce que la conséquence elle sera toujours plus de mal. La réponse mensongère qui se répète le plus souvent chaque jour, c'est bien lorsqu'on demande comment ça va. La plupart des gens y répondent simplement bien, même si ce n'est pas le cas. Et puis on l'excuse, c'est pas un mensonge, petit mensonge. Mais pour être honnête, il faudrait dire, est-ce que tu veux vraiment savoir? Ou est-ce que tu as 4 heures à sacrifier pour écouter pourquoi ça va pas? Alors on veut être poli, hein? Polissage. On joue le faux cul en gros, donc on est déjà dans le mensonge. Les gens voulaient la honnête vérité, personne ne veut mentir, mais seulement tant que c'est conforme aux zones de confort, mais pas du tout si c'est contre. Donc il y a très peu de débats et puis d'intérêt en fait, qu'est-ce qui est vraiment un mensonge, comment reconnaître un mensonge, sans doute l'arrogance, croyance, conviction, jugement, évaluation, opinion, ou les théories de contes de fées de la licorne, mais preuve de fait logique, lesquelles que chacun il peut vérifier lui-même à tout moment, sans justement une aide de quelqu'un d'autre, de venir sur YouTube, de lire un livre, écouter un philosophe, allumer la télé, ou écouter son prof, son maître, son instructeur aux explications. Et aussi son diplôme, son formation, sans outils, mais seulement par la pensée logique et puis critique. Tout dans le système a un modèle, structure, un programme, un code. Donc on a montré ça déjà dans la vidéo, que tout est structuré et puis on peut le facilement reconnaître. Si on regarde la définition du mensonge, se reposer horizontalement, être en position couchée. Hein. Veille anglais, liegen, hein, c'est comme liegen en allemand, ou lying, hein, lying, et puis lying, c'est la même chose, le coucher et puis mentir en anglais. Mentir, avoir une certaine position, rester, être au repos, se coucher. C'est comme comprendre, de justement se soumettre, hein, de consentement à prendre le commerce. Donc, se sentir inférieur, couché, justement. Donc l'endoctrinement du système entier est basé sur le mensonge. Les déceptions, le conditionnement, le système est un supermarché de nombreux mensonges. Hein, on peut rentrer dans un supermarché, on n'a pas de choix, on a seulement les articles proposés, parce que le seul choix qu'on a vraiment, c'est de soit aller dans le supermarché ou pas. Mais pourquoi mentir quand on a besoin du système? Quand on prétend c'est mon anniversaire, on n'a jamais, on n'a pas regardé sur l'agenda quand on était né. Donc tout ce qu'on peut répéter, c'est ce qu'on nous a dit. Mon nom, nulle part sur le corps c'est marqué que c'est mon nom, donc aucune preuve que c'est mon nom. Quand on donne une adresse, on coupe en fait la parole, hein, parce qu'on dit qu'on a une adresse, donc on peut déposer en fait quelque chose, ça veut dire qu'on ne peut plus s'adresser directement.
Donc mon pays, ma nation, ma langue et tous ces différents trucs qui ne viennent pas du tout de nous, hein, qui sont justement un construit du système, de l'Église et tout le pouvoir. Donc tous ces différents trucs sont des mensonges réguliers. Et tout ça, ça commence très tôt avec l'effet des dents, Père Noël, lapin de Pâques, licorne, dinosaure, homme des cavernes, boule terre, espace, univers, Dieu, Jésus-Christ, Bouddha, Allah. Ça sont tous des choses qui sont mises dans la tête, hein. C'est toujours par un mot que ces choses-là, ils viennent dans la tête, c'est pas l'inverse. Donc et on crée l'imagination, les histoires, les contes de fées. Les films, la télé, pourtant on dit qu'il ne faut rien croire ce qu'il y a à la télé, mais c'est la même chose sur Internet, donc il ne faut surtout pas croire, parce que quand on croit, on crucifie son âme, hein, encore une fois. Et puis ça commence à l'école. La carte du monde, c'est déjà un mensonge. Tous ces différents trucs, par preuve de fait, hein, c'est pas non plus que... et non plus, il y a les manipulés qui sont manipulés, ou les menteurs qui mentent, et puis ainsi de suite. C'est toujours la même chose, quoi. Donc toute l'histoire qui a pu être changée, toute l'histoire de toute l'humanité peut être changée en 3 générations. Tout, tout ce qui se passe. Donc aussi tout ce qui est politiquement, tout ce qui est gouvernement, science, et maintenant cette, disons, pandémie. Donc plein de petits mensonges font en sorte qu'on accepte après les grands mensonges, hein. C'est comme un petit peu... certains, ils voient les gouttes de pluie quand il pleut, hein, d'autres, ils sont simplement mouillés. Et c'est comme ça que... mais c'est seulement justement quand on regarde les gouttes par goutte, justement qu'on comprend à quelle quantité de mensonges qui a pu se créer. Et une fois qu'on a un mensonge, il faut le contrôler. Donc voilà. Mais le système veut exactement ça. Le système, il veut que nous, on soit des menteurs, qu'on fait des péchés à tout le moment, hein. C'est l'Église qui veut ça, exactement. À chaque instant et aspect en utilisant le système. Et dans le système, il y a une règle. Ceux qui bénéficient du système doivent aussi porter le fardeau. Donc si on utilise les privilèges de César, on doit aussi subir les conséquences de César. Et on doit toujours payer avec notre énergie de vie. Voilà, le sacrifice. Donc nous devons mentir dès que nous sommes en contact avec la police, les juges, le gouvernement, l'état de communauté ou même un médecin, ou toute organisation du système. On doit donner notre nom, vous habitez où, quelle est votre date anniversaire. On doit tout le temps mentir parce que c'est des choses justement pour rentrer dans le... en gros, le système a toujours besoin que nous, on soit les coupables. Mais tout le monde veut la vérité et personne ne veut mentir ou se faire mentir. Donc, tout le monde veut être honnête jusqu'à ce qu'on soit honnête avec eux. Les religions, les distorsions, les perceptions. Mais qui se demande vraiment qu'est-ce que c'est un mensonge? Comment il fonctionne le mensonge? Comment il vient vers nous? Comment on peut repérer un mensonge? Sans aucun doute, mais avec toute la garantie totale, la plupart des gens n'ont pas de réponse. Parce que ça fait trop mal, en fait, pour répondre. Mais voici la structure du mensonge. C'est encore une fois comme tout dans la vie, c'est assez simple. Donc, il faut le temps, l'espace et les mots. Et comme on a déjà dit, le temps, l'espace, c'est déjà une grande illusion. Et puis l'attachement que les gens ils ont aux mots est encore au pareil. Voilà. Donc il y a quand même 3 éléments, en fait, 3 illusions qui doivent déjà être programmées dans la tête des gens pour qu'on puisse croire à un mensonge. Maintenant, le temps, ça n'existe pas. Il n'y a que maintenant et maintenant, maintenant et encore maintenant. Donc, il n'y a pas d'espace. Il n'y a que ici, ici et ici, hein. C'est qu'on ne peut pas respirer à la cave maintenant, ou en Amérique ou en Australie. On respire toujours où on est et toujours maintenant. Ça, c'est la réalité. Donc, dès qu'on accepte la fiction en fait, du temps, d'espace, il n'y a qu'à ajouter un mot. Et puis, d'un coup, il y a toute la fiction et puis tout le mensonge qui peut prendre place. Les mots hauts, symboles, justement, tout ce qui est le code du système. Et
il faut de la confiance envers la personne justement qui dit ce mot, qui va abuser de notre confiance justement parce qu'il l'utilise lui, et peut-être à quelque chose que lui il croit, il est persuadé, mais lui il est déjà dans le mensonge, il n'y a que le menteur qui ment, que le manipulateur qui manipule, il n'y a que seulement celui qui est dans le mal qui fait du mal, et puis ainsi de suite. Donc pour faire inverse de tout ça, c'est nous qui devrons comprendre à quel point, au fait, qu'on doit participer dans toutes les différents mensonges régulièrement, et puis justement de commencer à couper, et puis parce que tout a des conséquences, bien sûr. Donc, par exemple, une histoire de conte fait ou l'histoire en elle-même, c'est toujours, ça se passe toujours très très loin, il y a très très longtemps, mais c'est toujours en absence de, il n'y a pas de présence, on n'est pas présent, et c'est toujours en représentant quelque chose. Donc, comme le Père Noël, il vient du Nord, hein, du pôle Nord, et puis il arrive à Noël. Donc, nouveau temps d'espace et des mots. Comme le virus, hein, si petit qu'on ne pouvait pas le voir avec les propres yeux. Donc, on a forcément besoin de quelqu'un d'autre qui va nous expliquer quelque chose par les mots. Et on doit encore aller dans un autre endroit pour le voir par un outil en plus. Pour justement, après nous, on peut croire au mensonge du virus. Quand on est devant un arbre et quelqu'un nous dit qu'il n'y a pas d'arbre, ben, on voit clairement le mensonge. Par contre, si quelqu'un il dit devant chez moi il y a un arbre et on va vérifier il n'y a pas d'arbre, ben, on sait qu'il y a un mensonge. Mais par contre, jusqu'au nous on va aller voir là, on peut seulement croire qu'il y a. Donc, il faut faire confiance. Temps, d'espace, confiance. Et les mots. Et c'est pareil avec le gouvernement, police, droit, justice, juge. Ils sont toujours en représentant, donc ils représentent en fait le gouvernement, mais donc ils ne sont pas présents. Hein, ils ne sont pas ici, ils sont toujours ailleurs. Même si ils sont dans la même place, hein, ils disent, et puis ils nous demandent même nous à nous représenter, donc de justement rentrer dans le présent de temps d'espace, parce que dans le présent, on ne peut pas mentir, justement. Voilà, on ne peut pas faire un mensonge quand on est seulement ici et maintenant. Hein, quand on est devant l'arbre et puis on dit là il y a un arbre ou il n'y a pas d'arbre, ben on sait ce qui se passe. Et il faut toujours une pré-endoctrinement aussi du système qui accepte en fait le mensonge. Comme justement, si on n'a pas la notion de temps d'espace, ben, on ne peut pas vraiment faire un mensonge. Par contre, on peut instaurer justement la manipulation de temps d'espace et à partir de ce moment-là, on peut commencer à faire un mensonge. Alors, quand est-ce que quelque chose est vraiment un mensonge? Parce que finalement, on peut dire tout est mensonge. Une excuse assez facile, comme ça, on s'est déjà débarrassé en fait de trouver qu'est-ce qui est vrai. Mais si on veut aller vers la vérité, on est un peu embêté. Tout ce qui n'est pas vrai, à moitié vrai, ou s'il y a un point manquant en fait dans l'histoire, si c'est une opinion, une croyance, quand on clame quelque chose, quand on n'a pas de preuves, c'est un mensonge. Si quelqu'un nous raconte quelque chose sans élément important de l'histoire, est-ce que c'est vrai? Si quelque chose est 99% vrai, c'est quand même un mensonge entier. Donc voilà, il faut quelque chose comme l'eau, il soit vraiment clair. S'il y a même une petite goutte de merde dedans, ben, l'eau elle est plus claire. Alors, qui et pourquoi euh, on fait des mensonges, on mente? Alors, si c'est consciemment ou inconsciemment, avec bonne ou mauvaise intention, n'a aucune importance. Mais souvent, ça se passe à cause de frustrations complexes, parce qu'on se fait harceler, parce qu'il y a une mauvaise projection de quelqu'un, donc on se sent attaqué, donc il faut se défendre. Donc, petit mensonge, demi-vérité, presque la vérité, des excuses. Des excuses, il y en a des milliers. Hein. On a juste choisi quelques-uns. Donc, on peut dire que chacun il a sa propre vérité, sa propre réalité. Réalité, ça, c'est quand on est possédé. On ne peut pas avoir sa propre réalité. On a sa propre perception des choses,
Mais justement, à quel point qu'elle est influencée et pas, bah, ça c'est à chacun de vérifier. Mais on ne peut pas clamer que chacun il a sa propre vérité. Ça c'est justement quand on essaye de approprier en fait des croyances et puis on essaye de les mettre en fait dans une zone de confort. Personne ne connaît la vérité, alors tout le monde ment. Personne ne connaît toute la vérité, alors tout peut être un mensonge. Personne sait tout, mais les gens ils confondent en fait la croyance avec le savoir. Tout ce qu'il y a à savoir, tout le monde peut le savoir, ou alors c'est pas vrai. C'est aussi simple que ça. Ou après de dire que tout est mensonge, bah, on n'a qu'à courir dans un mur. Ou autant de fois jusqu'on a compris que le mur il est sûrement pas un mensonge. Alors le but d'un mensonge, hein, c'est soit une excuse, soit une défense, soit une diversion, soit une évasion, soit cacher à une incapacité, l'ego, fierté, le complexe d'infériorité, d'être mal, euh, ou le malaise, ou justement quand on n'assume pas, quand on ne prend pas la responsabilité, ou quand on veut justement l'autorité, le pouvoir, ou la supériorité. Comme ça, avec le mensonge, on peut justement faire coucher les gens. Et bien sûr, ça, tout ça, ça commence avec les petits mensonges, et puis après les plus grands mensonges, et puis on a de plus en plus de confiance en fait à ceux qui nous mentent, quoi. Mais c'est aussi parce que justement par peur, par traumatisme, les illusions, les fantasies ou d'autres mensonges, malaises à cacher. Mais les conséquences du mensonge, c'est justement que chaque mensonge est un mal, chaque mal est une malédiction, et quelqu'un doit porter cette malédiction. Donc il doit encore souffrir, encore avoir plus de mal, et il va partager tout ce mal avec toutes les gens qui sont autour de lui. Donc la malédiction, qu'est-ce que c'est la malédiction, hein? Quand on pense malédiction, on pense directement au voodoo et tout ça. Et la première réaction est justement plutôt qu'on se fond de la gueule. La question c'est pourquoi, hein, ce riz-là, c'est parce que c'est déjà la magie noire et blanc, parce qu'on essaye de confondre déjà justement une mot comme la malédiction. Bah, en français, c'est maladdiction, hein, c'est pas aussi plus compliqué que ça. Donc on est addict au mal. Et le mal, bah, ça tue la vie, hein, donc c'est plutôt le jeu de la mort. Mais c'est justement l'illusion, la manipulation, la distorsion, la fantaisie, l'imagination, la croyance de la vie. C'est ça la malédiction, c'est ça le mal, c'est ça à ce moment-là qu'on commence justement à mentir, à cacher, à tricher, à déformer, hein. Mais la malédiction, c'est le fardeau sur le dos. Donc les gens, ils pensent qu'ils n'ont pas de chance, mais dans la vie, on n'a pas besoin de chance. C'est dans le jeu qu'on a besoin de chance. Donc si on joue avec la vie, ouais, là, on a besoin de la chance. Mais si on veut retourner vers la vie et puis se souvenir qu'est-ce que la vie nous propose, c'est pas par la chance qu'il faut y aller. Donc des gens qui se disent ah, je suis maladroite, les choses se cassant, les querelles avec les gens, le stress, frustration, haine, le travail, la vie est nulle, injuste. Euh, où on perd une maison, des amis ou des partenaires. Donc ça, c'est tout des malédictions, des conséquences des choses qu'on fait à la vie ou justement à des gens qu'on fait confiance, qui font mal à la vie. Donc les accidents n'arrivent pas par hasard, hein. Ça, c'est clair que ça, faut être conscient. Les accidents sont toujours annoncés, hein. La vie nous annonce toujours quand on fait le con et tout. Mais un autre exemple avec une malédiction, c'est par exemple, on est avec deux, trois amis, partenaires, un groupe, et puis tout est cool, on se fait confiance. Et il y a une quatrième personne qui vient et puis qui apporte un problème. Il s'est foutu avec la voiture dans un truc, ou une inquiétude, ou un stress. Il amène le truc avec lui. Et ceux qui font confiance, bah, tout le monde se sentira mal pour lui, hein. C'est que, ouais, on appelle ça la compassion, mais c'est pas du tout la compassion. Ça, c'est justement, c'est quand on partage le mal.
Et le mal, il s'additionne, donc il se multiplie carrément. Et c'est comme ça que justement le mal, il est transmis à quelqu'un d'autre. Et tout le monde connaît ça c'est clair. Ou quand on reçoit une lettre d'un juge ou de la police ou une autre autorité, ou n'importe quelle lettre avec une mauvaise nouvelle, donc c'est pas présent, hein, c'est juste qu'une lettre. Donc il y a tant d'espace plus des mots qui nous fait rentrer dans le mensonge, et puis on prend tout de suite le mal si justement on se sent concerné. Alors que justement, nous, on reçoit tout le temps des menaces et puis des différents trucs. Bah, ça ne nous concerne pas parce qu'on n'est pas en train de faire du mal, donc on ne se sent même pas coupable, donc ça ne nous concerne pas, on ne prend pas le mal, on le redonne justement aux gens qui sont en train de faire du mal. Voilà. Mais on sent la malédiction, on sent la pression, on sent la lourdeur quand justement, disons, un problème arrive et puis on ne sait pas comment le résoudre comme ça. Donc on sent le mal, c'est ça la malédiction. Et ça, il n'y a pas besoin de expliquer, tout le monde le connaît. Quand on reçoit un message d'un ami qu'on fait confiance, hein, il y a à nouveau confiance, avec des mots, tant d'espace, donc on reçoit un message qui n'est pas direct, il n'est pas à côté de nous et tout, et c'est là que justement il peut nous faire rentrer dans le mensonge, le maladdiction, parce que mensonge et le maladdiction, ça va tout ensemble. Hein. Dès qu'il y a mensonge, il y a mal, dès qu'il y a mal, il y a encore plus de mensonges de toute façon. Et auquel cas, il nous dit quelque chose aussi, hein, de quelque chose qu'on a fait, il y a, je sais pas quoi, il nous accuse de quelque chose, on se sent coupable, mais encore une fois, tant d'espace, mots, voilà. Ou une horrible nouvelle à la télé ou sur Facebook, YouTube, avec un effet de peur ou incertitude. Euh, tout ça, justement, si nous on se sent concerné ou attaché, ou si on est dans un doute et tout, ça nous touche. Et c'est ça le mal, la malédiction, le mal addiction. Donc tout a des conséquences. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque mot, tout ce que nous faisons, projeter, interpréter, déformer, tordre, ou des gens à qui on a confiance et puis qui font justement pas la démarche de justement pas de nuire à la vie, ben nous, on prend tout sur le dos. Ça, c'est automatique. Hein. Tout le mal, ou toute la vie aussi, bien sûr, est automatiquement partagé avec toutes les gens qui se font confiance entre eux. Et c'est là, justement, il faut commencer à comprendre qu'on ne peut plus jouer avec la vie tout simplement parce qu'on implique tout le monde autour de nous. C'est pas seulement nous, moi je veux faire les trucs comme ça et puis j'écrase, marche sur les morts et puis j'y vais ainsi de suite et tout. Et c'est clair, tout ça c'est de la magie noire, une magie blanche et c'est du pur voodoo. Pour justement, nous, on se sent toujours là, avec toutes ces quantités de mensonges, on se sent plus en plus mal. Et puis, une fois qu'on est mal, on a envie de partager le mal, au lieu de justement prendre responsabilité et puis commencer à vraiment faire le tri dans chaque truc que nous, on a dans notre tête, parce que si c'est mensonge, on porte le mal. Donc tout ça aussi, les traumatismes, hein, ça vient aussi des traumatismes, ça vient des déceptions, ça vient de l'ego, de l'émotion, de stress, tous ces trucs qu'on a déjà mille fois exposés dans les vidéos. Et toute la souffrance intérieure, justement le psychopathe, hein, le psychopathe, donc l'âme, le mal de l'âme. Hein. Donc, c'est tout ça qui s'accumule tout le temps. Et puis, plus qu'on a des déceptions, plus qu'on va décevoir des autres, plus qu'on a des mensonges, plus qu'on va mentir sur les autres. Et puis, ainsi de suite, c'est sans arrêt. À part justement quand on prend responsabilité sur les choses. Et c'est ça que tout le monde veut savoir. Comment arrêter une malédiction? On ne peut pas arrêter une malédiction. C'est là que justement les gens ils essayent tout ils insultent encore plus, ils font encore plus de bordel tout autour et puis tout. Eh ben non, le mal, il grandit, grandit, grandit. C'est pas comme ça. C'est justement, c'est que par la sincérité, la responsabilité de tous nos pensées, de tous nos sentiments, de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on fait, projet de croyance, conviction, et reconnaître justement quand on fait quelque chose dans la mauvaise direction. Et puis justement, c'est à partir de cela que le malédiction, elle s'arrête automatiquement. Mais il faut le reconnaître. Ça veut dire que si on a aujourd'hui reconnu qu'on a fait quelque chose de faux hier, aujourd'hui, le mal, il s'arrête. Voilà. Donc, c'est seulement par sincérité et de responsabilité de chacun que tout le mal, il va pouvoir s'arrêter.
Donc, pour laisser partir tout ça, c'est vraiment de reconnaître et laisser partir. Ça veut dire que justement reconnaître les gens et les situations qui nous ont fait du mal, et puis où nous, on a porté du mal et les conséquences d'eux, et de redonner en fait cette mal, cette responsabilité aux gens qui nous ont fait du mal, comme nous on fait régulièrement, et puis comme justement c'est là que les gens ils pètent les plombs. Ah ben, pourquoi tu m'attaques et tout, et puis nous on n'attaque personne, on leur donne justement toutes leurs fausses projections qu'ils nous donnent, on leur donne nouveau en retour. Et soit il le reconnaît, soit il comprend qu'ils étaient complètement à côté de la plaque, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous projeter, ou justement ça continue. Et c'est comme ça va grandir, et c'est comme ça que le mal autour d'eux, jusqu'à péter les plombs complètement. Par contre, justement, nous, on donne toujours toute la moyen comment on peut faire arrêter ce mal, vu qu'eux, ils sont en train de faire, mais vu qu'ils se foutent toujours de notre gueule, bah, il y a tout leur mal, en fait, qui grandit. Et puis, vu qu'ils sont tellement entraînés de mentir, ou ils sont tellement convaincus, et puis ils sont tellement l'ego, et puis tout le démon de l'intérieur, il est tellement monté et tout, qu'ils sont capables de tout faire, hein, même de nous dénoncer, ou de nous accuser, ou bref. Donc, redonner en fait la responsabilité à ceux qui ont, comme ça, eux, ils ont la possibilité justement aussi de prendre responsabilité et que le mal, il s'arrête, ou sinon, ils portent la conséquence de leur mal. Mais cela, il faut faire sans projection, sans émotion, et puis sans vouloir encore faire du mal à ceux qui nous ont fait du mal. Donc, il faut vraiment soi-même être déjà super clair avec tout ce chagrin, mal ou malédiction que nous on porte, pour le redonner. Parce que si nous, on n'est pas clair avec, et puis qu'on est encore en rage, et puis en haine, et puis en frustration, ben on crée encore plus de mal. Alors on essaye de justement arrêter le mal. Mais tout ce qui ne nous appartient pas, bah, il faut le réaliser, qui nous sommes, et de laisser partir. Et c'est justement, c'est ça que nous, on peut faire sur YouTube. On ne peut pas dire qu'est-ce que c'est la vérité et puis la réalité. On peut démontrer justement la structure de tout le mensonge et les conséquences de tous les mensonges, ça c'est clair. Donc, la brutale radicale, donc radical ça veut dire racine, honnêteté avec soi-même, donc avoir la confiance dans la vie, retrouver confiance dans la vie, se souvenir, pas, on n'a pas besoin de s'évoluer et puis de quoi que ce soit, sinon il faut plutôt justement voir qu'est-ce qui nous empêche de voir toute la réalité, comment ça marche, donc il faut questionner toutes les théories, les mots, les livres, les trucs qu'on a reçus par télévision, par YouTube, même tout ce que vous entendez ici, vous n'avez pas du tout besoin pour réaliser la vérité. Nous, on peut vous dire pourquoi, de où ça vient, en fait, à quel rite, et puis quel symbolique, quel satanisme, et puis quelle destruction de la vie que ça, et quelles conséquences que ça a sur les gens quand on leur, justement, on leur montre en fait toute la vérité de la chose, et puis la manipulation. Donc, il faut chacun y vérifie soi-même. Mais encore une fois, la vérité, elle est tout droit. Les mensonges sont toujours compliqués. C'est pour ça aussi, il faut presque une demi-heure pour leur expliquer qu'est-ce que c'est le mensonge et les conséquences. Mais après quelques années d'être dans le mensonge, ça vaut peut-être la peine de le voir une fois. Donc la vérité, encore une fois, est toujours présente dans la présence directe et sensorielle de la vie, l'expérience directe. Ça, c'est la vérité. Jamais en représentation d'un tiers de quelque chose ou d'autre chose indirect, absent, absurde, ou mort. Donc il faut commencer à réaliser que justement le chose personnelle que nous on a envers la vie, et puis qu'est-ce que c'est vraiment la réalité de la chose en fait. Donc il faut commencer à, si on veut se libérer de tout ça et puis de tous ces mensonges, c'est par ça qu'il faut commencer. Donc nous pouvons faire, c'est justement devenir indépendant en fait du système, vu que nous sommes tous dépendants du système, c'est d'utiliser le système pour sortir du système plutôt que juste courir dans la forêt et puis revenir 2 semaines plus tard parce qu'il nous manque du beurre ou du fromage. Donc c'est comme ça qu'il faut commencer à construire les choses
Et c'est pour ça qu'il faut comprendre toute cette division qui est quand même, qui est toujours bénéfique du même système, du chaos. Hein. C'est qu'il veut que nous, on devient des monteurs réguliers, justement pour que nous, après, on est dans le mal, on pointe du doigt, et puis c'est par là que toute la division, elle vient. Donc toujours la même chose, hein, au lieu de poser la question du solution, retourner en arrière et puis regarder justement à qui ça sert, hein, à qui ça sert que nous, on est dans le mensonge complet, quoi. Donc, au lieu de se faire écraser en permanence par les mensonges, de commencer à réaliser que tout ce qui est dans le système a une structure très, très, très précise et on arrive toujours à regarder les patterns et puis tout, et puis reconnaître quand les choses y commencent à se répéter. C'est comme dans le roue d'hamster quand on arrive toujours à la même chose. On devrait quand même reconnaître qu'on arrive toujours à la même station. C'est comme quand on est dans un train et puis on le fait le tour. On commence à reconnaître les mêmes choses. Voilà. Donc reconnaître les patterns et puis laisser partir tout ça. Merci d'avoir regardé. À bientôt.